Là où aujourd'hui nous avons un parc de loisirs, nous avons sous nos pieds des centaines de tonnes de déchets qui ont été accumulés entre 1924 et 1972. La ville de Caen a décidé, dans les années 20, qu'il lui fallait trouver un exutoire pour l'ensemble de ces déchets. À ce moment-là, la collecte des déchets se faisait chaque jour. Et les camions sont venus dans les années 30, 40, 50, 60. Les camions escaladaient la butte qu'ils avaient constituée les années, les mois, le jour précédent. Et chaque jour, cette colline montait et s'étalait. La décharge posait problème aux habitants à cause des odeurs, des oiseaux, les goélands, les mouettes et des rats. D'autant que la ville s'agrandissait. Ça, c'est une photo en 1923, nous sommes là. C'était une petite route, mais des immeubles importants ont été construits et un périphérique était en train d'être prévu. Donc dans le début des années 60, s'est posé la question de réduire le volume qu'on amenait ici. D'où l'idée, on va récupérer les parties métalliques et les parties non métalliques, appelées à tort organiques. Mais il y avait du tissu en même temps que des choses fermentissibles. D'où l'idée, il faut arrêter d'entasser, mais à la place d'entasser, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas enfouir, donc on va incinérer, on va brûler. Et en 1972, on arrête à la fois l'entassement et on décide d'incinérer. C'est-à-dire qu'à la partie est de l'agglomération, à Colombelles, on a construit une grande usine pour brûler, avec des fours. Et à ce moment-là, la butte fait 20 mètres de haut et elle s'étend sur 9 hectares. Donc les bulldozers sont les rois de l'affaire. D'où la décision qui vient ensuite, en 1974, de dire il faut qu'on valorise et on va mettre à disposition un parc floral. Donc là, c'est un élu de l'époque qui a laissé une place extrêmement importante parce qu'on lui doit plusieurs choses fondamentales pour la ville et pour l'agglomération. Nous avons dans le centre-ville ce qui est appelé la prairie, là où il y a un hippodrome, qui est aussi un exutoire pour les inondations. Et dans les années 70, était envisagée la vente pour faire de l'immeuble. Des immeubles en centre-ville, c'était très bien. Et ce maire adjoint a convaincu les élus qu'il ne fallait surtout pas construire davantage dans ce grand espace, qui est encore aujourd'hui un espace de loisirs, hippodrome, un espace de repos, de nature. Là, on est maintenant dans la phase de décision pour améliorer les choses. À cette époque-là est construit un très grand le stade d'Ornano, un stade de foot de grande taille. Et on a besoin de déplacer une quantité importante de terre. Donc l'idée, c'est que tout ce qu'on enlève dans ce stade, on va l'installer ici. Et donc il y a 100 000 m3 de terre qui nous amène à cette hauteur de 85-90 mètres de haut. De 20 à ça. Les derniers temps, pour arriver à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la période de travail architectural pour créer un site qui soit valorisé. Qui va de pair avec la volonté de valoriser aussi la paix dans un secteur qui, en 1944, a été tragique pour et vous et nous. Et donc, il y a cette idée que, puisqu'il y a le mémorial de la paix qui est à proximité,
on pourra sur ce titre créer pour le 50e anniversaire en 1994 les Floralies de la Paix. Donc c'est la raison pour laquelle vous verrez un parc consacré aux rosiers en particulier. Lieu d'expérimentation pour la ville de Caen de tous les aménagements paysagers, de recherche pour que ce soit plus beau, plus efficient, dans la gestion des déchets également. Et il y a 2 ans, il y avait cette idée qu'il fallait mettre en valeur pour les visiteurs le passé de décharge. D'où cette présentation permanente qui a été inaugurée l'an dernier. Donc à la fois cette tranchée qui a été faite, cette mise en valeur et puis ce souvenir historique, ainsi que des panneaux pour inciter les gens aujourd'hui à produire moins de déchets et à trier davantage en valorisant. Du meinst da hinten? Aber es gibt auch so Drachen, die sehen gleich so aus, sind die da. Ja, klar. Sieger her, der Hutschauer. 4 Meter. Heute nicht. Da muss ich halt demonstrieren.
On tourne plusieurs fois. Que le personnel s'amuse. C'est donc à mon tour de prendre la parole pour vous exprimer ma satisfaction de nous voir rassemblés pour ce repas organisé par l'association Lyon-Tübingen. Comme nous sommes en octobre et que nous faisons la fête, je vous dis Willkommen auf dem Oktoberfest von Lyon. Savez-vous que le Calvados est le département de France où il y a le plus de jumelages et que l'association Lyon-Tübingen est une exception? C'est ce que m'a dit souvent la secrétaire du comité départemental de jumelage. Cette exception est due au nombre important d'adhérents et surtout qu'il y a autant de gens à se déplacer de la ville jumelle. Plus d'une centaine de personnes à venir de Tübingen pour célébrer cet événement. Si notre jumelage est exceptionnel, c'est aussi grâce à vous. Merci et bravo. J'espère que nous serons nombreux, aussi nombreux que vous en février, à aller vous voir. Étant donné que ce sera pendant le carnaval, j'ai l'espoir que beaucoup de Lyonnais seront curieux de découvrir cet événement. Pour une Europe plus propre et une mémoire active, tel est le titre que nous avons choisi pour notre dossier qui a été envoyé à Bruxelles. Grâce à ces deux sujets, nous avons droit à une subvention de la part de l'Union européenne qui fait que les visites sont en relation avec les thèmes choisis. Ce 25e anniversaire, je veux le définir par ces mots. Tout d'abord, sourire. Ils étaient sur tous les visages à votre arrivée à Lyon. Et puis découverte. Grâce aux différentes visites qui vous sont proposées, nous avons le mot espoir qui est représenté avec les jeunes du conseil municipal qui vous recevront demain matin. Ensuite, il y a réflexion. Lorsque vous visiterez le site de Merville-Franceville demain après-midi. Et puis souvenir, avec l'inauguration du parc de la mairie, samedi, symbole fort de ce 25e anniversaire et qui nous donnera aussi de la joie. Il faudra l'écouter. Et enfin, amitié, mot qui se suffit à lui-même. Je tiens à remercier au nom de l'association les familles d'accueil et les personnes qui nous aident et bien sûr Camp la Mer pour sa participation. La tradition veut qu'à chaque repas, nous offrons quand même un cadeau. Et l'association offre un cadeau pour la ville de Tübingen. Und ich
au feu, les arts, comme ils sont meilleurs méthodes. C'est un cadeau pour les jardins des enfants et je crois que les enfants de Kivingen vont faire ça et jouer avec ça souvent et je vais raconter de Lyon-sur-Mer et cette grande fête ici et cette jolie ville et je crois que c'est un bon cadeau pour les enfants pour grandir le jumelage avec les enfants. Merci Jean. Je vais vous présenter 5 membres du conseil municipal jeune. Les autres ont eu un peu peur de vous. Alors, tu vas monter sur scène. Donc, tiens, c'est les prénoms m'échappent. Juliette. Mila. Et le seul garçon représentant aujourd'hui, Nino. Le premier temps, c'est qu'est-ce que c'est que le CMJ. Le deuxième temps, c'est la journée de nettoyage de la plage, la journée écologique sur l'environnement. Nos jeunes conseillers sont les porte-parole des jeunes de la commune. Ils sont porteurs de projets et d'innovations. Pour être élu du conseil municipal jeune de Lyon-sur-Mer, il faut être scolarisé à Lyon-sur-Mer et être en classe de CM1 et CM2, de 9 à 11 ans. Celui qui veut être élu doit déposer sa candidature avec ses projets. Il fait campagne pendant 1 mois. Il confectionne son affiche. Tous les enfants de l'école primaire de Lyon-sur-Mer, munis de leur carte d'électeur, viennent voter à la mairie. Les 11 premiers candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus pour un mandat de 2 ans. Le conseil jeune se réunit au moins une fois par mois ou plusieurs fois par mois selon les projets en cours. Ces réunions de conseil jeunes sont encadrées par des élus et 2 adjoints. Monsieur le maire vient sur la demande du CMJ présider la séance. La mairie remplit son rôle d'éveil à la citoyenneté en faisant découvrir les rouages de municipalité, mais aussi avec l'ouverture et nos institutions en se déplaçant à l'Assemblée nationale où un député nous reçoit en expliquant le fonctionnement de l'Assemblée nationale et sa mission pour notre pays. Depuis 2010, nos jeunes élus ont créé un parcours santé, le suivi des travaux et son inauguration. La première journée sur l'environnement, nettoyage de la plage. Nous avons organisé la journée nettoyage de la plage pour que les touristes et les habitants de Lyon-sur-Mer
apprécient de venir sur la plage de notre commune. Quand la maire nous a prêté du matériel concernant le tri sélectif et le développement durable. Cette vitrine concerne le recyclage des déchets. Nous avions des vitrines qui nous expliquent que nos déchets peuvent devenir d'autres choses, comme par exemple une bouteille en plastique est aplatie, ensuite transformée en granulés, puis une fois recyclée. On peut refabriquer une bouteille. Lyon-sur-Mer a reçu le pavillon bleu décerné par l'Europe en 2012. Nous avons trouvé autant de petits déchets que de grands et les adultes ont participé au ramassage des déchets autant que les enfants. Il y avait des déchets dangereux comme des seringues. Si les enfants se seraient piqués, ça aurait été dangereux. Il faut que la plage soit propre non seulement pour les touristes et les habitants de Lyon-sur-Mer, mais aussi pour les animaux vivant sur cette plage. En triant les déchets, nous pouvons donner une seconde vie à ces déchets. Nous avons mis des déchets dans des sacs jaunes pour pouvoir les recycler. Cette action du CMJ est la première. La prise de conscience de nos jeunes élus sur la fragilité de notre environnement nous donne l'espoir. Il est temps de les encourager pour que demain ils soient plus nombreux et que cette journée soit le départ d'un élan collectif et citoyen pour la protection de notre planète. Donc ils transportaient des gars de la 101e. Et donc les canons d'ici tiraient à 10 km. D'où l'importance, avant le débarquement, de détruire les canons ici. Parce que chaque canon tirait 4 obus à la minute. Donc ça faisait 16 obus à la minute vers les plages du débarquement. Et la mission des 750 Britanniques qui ont sauté là, c'était détruire les canons. C'était pas prendre la batterie. C'était sécuriser toute la zone est du débarquement. Donc toutes les hauteurs, ils devaient sécuriser. Il fait 7700 kg à vide. Il a 2 moteurs de 1200 chevaux chacun, 14 cylindres en étoile, c'est-à-dire 2 rangées de 7 cylindres en quinconce. En rond comme ça. Et voilà. Il pouvait donc transporter 27 hommes au maximum. Voilà. Et quand on pliait les bancs, au retour, on pouvait mettre 22 civières pour les blessés graves qu'on ramenait au début de la guerre en Angleterre. Non, mais bon, c'est quand même prodigieux d'avoir réussi à... auf die Mütze und das geht alles. Nein. Das haben sie echt.
porte secours. Düsseldorf 105, Landungsboote in Zufahrt, 3 Gruppen, warten. Geschütze, hier Batterieoffizier, Feuerkommando, kommen. Hier erstes, Feuerkommando, kommen. Vierte Ladung, Doppelzünder, Hellring 4830, 92, Strick, Schlüssel 73, Düsseldorf 105, 3 Gruppen. Hier erstes, 3 Gruppen abgefeuert. Feuer!
a spite. Right, sir. Anybody hit? Help them out. Check your ammo. Check the ammo. Come on, quick. Let's get the hell out of here. Yes, sir. Bienvenue en ce beau jour d'automne pour l'inauguration du parc de la mairie, qu'on appellera bientôt autrement. Et bienvenue à l'harmonie de Ouistreham. L'harmonie de Ouistreham est une émanation de l'école de musique intercommunale d'où Lyon-sur-Mer est adhérente. Et donc voilà, l'Obad est pour aujourd'hui vient de Ouistreham. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés dans ce parc de la mairie pour lui attribuer le nom d'un personnage qui aimait Lyon-sur-Mer et que Lyon-sur-Mer aimait. Notre jumelage doit beaucoup à celui qui était le maire de Kimmingen en 1988. En reconnaissance à cet homme hors du commun, à ce personnage, dans tous les sens du terme, le conseil municipal a décidé de baptiser ce parc à son nom, Parc Sepper. Sepp est toujours vivant dans nos mémoires. Il est impossible de l'oublier, tellement il était présent par sa personnalité atypique, mais aussi par son énorme convivialité. Sepp, notre ami, était un homme de paix qui avait à cœur de donner vie à ce rapprochement entre nos deux peuples. Il a beaucoup œuvré pour que le jumelage se concrétise, mais aussi pour qu'il perdure. Sepp a pris de nombreuses décisions dans ce sens, trop nombreuses pour les citer toutes. À Lyon-sur-Mer, il était comme chez lui. Il s'y sentait bien, et sa présence faisait notre joie et notre bonheur. L'homme qui avait trop souffert du conflit entre nos deux pays voulait sceller, concrètement, la réconciliation, la joie de vivre ensemble, en faisant le jumelage entre nos deux communes. Cet homme, d'une grande humilité, forçait l'admiration
par le personnage qu'il incarnait. Homme blagueur, rempli d'humour, il pouvait aussi être ferme sur ses idées. Notre ami Sepper avait des convictions fortes et les défendait farouchement. Engagé politiquement, il menait un combat propre à sa personnalité. Sepp était un homme de paix et de justice sociale. Profondément européen, il souhaitait une Europe unie, prospère, vivant en paix éternellement. Je voudrais vous relater un geste de Sepp, dont j'ai été le seul témoin. Il y a un village en Pologne, perdu à la lisière de la forêt, où tous ses habitants, des bébés aux personnes âgées, ont été fusillés pendant la guerre par les SS. Chaque année, Sepp allait déposer une gerbe au pied de ce monument en mémoire à ces personnes. Il le faisait incognito, dans la plus grande discrétion, anonymement. Les gens du village remarquaient bien cet homme, remarquaient bien ce geste, mais ne savaient pas d'où il venait et qui il était. Voilà une partie de cet homme qui nous manque encore aujourd'hui et que nous aimions. Être en sa compagnie était pour nous un bonheur, la garantie de passer d'agréables moments chaleureux. Lyon-sur-Mer n'oubliera jamais celui qui nous a liés à Tübingen, celui qui nous a laissé tant de souvenirs, celui qui nous a montré la voie à suivre. Cher Sepp, ici rassemblés, nous t'envoyons nos meilleures pensées et te disons merci en baptisant ce lieu public Parc Sepper. Dans ce parc, il y a l'arbre de la liberté, l'arbre du jumelage, le banc de Tübingen. C'est un espace de convivialité, de loisirs pour les enfants et de détente pour les parents. Puis, il y a la salle du conseil municipal à proximité, où bien sûr sont prises les décisions de la vie communale. Voilà tout ce qui fait que ce parc devait s'appeler Parc Sepper. Je voudrais, avant de dévoiler cette plaque, saluer la présence de Barbara Heur, ici à nos côtés, sa fille, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Merci Barbara. Barbara, je vous invite à nous accompagner pour dévoiler la plaque qui est au nom de votre papa. Il y a encore une place, Emma, il y a encore une place. Cher Monsieur le maire Jean-Marc Gilles, cher Jean Vaillant et tous les amis français, pour moi c'est aussi une surprise. Ça, j'ai entendu un peu, mais je ne sais pas que je dois faire un parole. Mais maintenant, je veux faire quelques mots. Pour nous, c'est un grand honneur qu'on peut regarder ici le nom Sepper, le maire de Tübingen pour 5 années, parce que sans lui, ce n'était pas possible d'être le document de notre jumelage. Avant, il y avait des contacts et de jumelage un peu, mais il a travaillé presque 10 années pour faire un contrat officiellement. Et c'était pas toujours facile. Il y a aussi des gens à Lyon et à Tübingen aussi qui ont dit c'est dur, ça ne marche pas, il y a trop de travail pour ça. Et il a travaillé et il a reçu le succès. Et on dit merci à Sepper et tous les gens ici qui ont travaillé avec lui.
Et je me rappelle aussi à cet petit lieu en Pologne qu'on a visité, toi aussi, nous, quand nous avons été visiter Zeppur, il a fait plus. Il a parlé avec les gens en Pologne où il habitait après le temps à Kibingen. Et il a parlé avec ces hommes, ces personnes de l'Europe de la paix. Et il a senti le responsable pour nous comme seulement pour la guerre deuxième. Et c'était un impressionnant pour nous tous, je crois. Ainsi, je dois dire merci de Kibingen et Rothenburg de faire ça ici. Et je crois que c'est une nouvelle pièce de jumelage de rencontrer ici les noms de Kibingen. Merci beaucoup. Je salue chaleureusement tous les citoyens de Lyon-sur-Mer et la délégation de Kibingen avec laquelle je suis venue et je suis très heureux d'être ici. L'invitation aux festivités à l'occasion du 25 anniversaire de jumelage entre Kibingen et Lyon-sur-Mer était totalement inattendue pour moi et mon frère. Je ne trouve pas les mots pour ce que nous avons ressenti. Après que nous avons appris que le parc nouvellement créé derrière votre mairie portera le nom de notre père. Pour mon père, le jumelage entre Kibingen et Lyon-sur-Mer était toujours une affaire de cœur et je sais qu'il a trouvé beaucoup d'amis ici. En mémoire de notre père, je vous remercie beaucoup aussi au nom de mon frère qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. Nous souhaitons aux deux communautés que le change actif de la culture et de l'amitié endure dans le futur. Merci à vous tous. Maintenant effectué, le lâcher de pigeon.
Messieurs, mesdames, si vous voulez vous désaltérer pour fêter ce parc dignement, nous ouvrons un pot d'honneur. Jetzt sollen wir ein Glas zusammen trinken. Das Glas ist des Friedens und genauso der Freundschaft.
de Lyon-sur-Mer et à l'association. Monsieur le maire de Rotembourg, M. Baguel, homme que je découvre à l'occasion de ce 25e anniversaire, mais combien sympathique et combien il est agréable d'être en sa compagnie. Certes, nous sommes jumelés avec la commune de Quevingen, mais Rotembourg, pour nous, a toujours été une ville où notre cœur se portait, car nous avons toujours été bien reçus à Rotembourg, particulièrement les Fêtes du Nécart. Ce ne sont pas les membres de l'association qui vont me contredire, mais effectivement, à partir de la charte du jumelage, avec le docteur Loeffler, et puis les successeurs, les Oberbergermeister qu'il y a eu à Rotembourg, et aujourd'hui M. Stéphane Neher, également que eh bien, vous pourrez transmettre nos amitiés et nos salutations à M. Neher, et c'est toujours un plaisir pour nous d'aller dans notre superbe ville, qui est magnifique, et nous aurons certainement l'occasion de nous y rendre à l'occasion du 25e, au retour, j'ai un match retour à Quevingen du 14 et 15 février, du 25e anniversaire du jumelage. Merci à vous et bonne chance à Rotembourg.
Get on the run. Stop thinking and have some fun. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Jump it all around. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Jump it all around. Come join a love foundation. Go feel the heat, the sweet vibration. 'Cause we are about to ignite, and we wanna go out tonight.
c'est aux États-Unis. Oui, c'est là-bas. Et un nouveau week-end pour te délasser. Les regardez conquêtes sans trop de conseils. C'est ici, c'est aux États-Unis. Oui, c'est là-bas, un petit gars qui nous fait là.
Je voudrais vous présenter le chef Patrick, connu internationalement, mais principalement à Lyon-sur-Mer. Le remercier pour le repas, mais aussi pour cette magnifique présentation, et surtout pour cette inscription, alors on va dire gravée dans le marbre, même si on va manger ce marbre. Lyon-sur-Mer, 25e anniversaire, Go et Kimingen. Bravo Patrick, merci encore une fois. Et tu changeant de votre identité, et tu parles de papa, tu n'as pas tant aimé, je qui t'en donne du beaucoup de la vie, rêver encore pour vivre avant de voler. Dans les maudits cantons, dans les cages d'ascenseurs, dans les barbons, dans l'angoisse et la peur, une de nos émotions, je te survivrai, je même en vivant, je te survivrai, comme les yeux d'enfant, je te
Ah non, ils sont pas bien loin. Je les ai vus. Ils sont pas bien. Une fois, il est bien écrit, une fois, il est politique. Ouais,